Pour les socialistes apparentés à Monsieur Julien Gauquel. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Voilà maintenant 10 ans que l'affaire des Panama Papers a mis en lumière l'étendue des réseaux criminels internationaux et l'utilisation de montages financiers par des citoyens français afin de déroger à leurs obligations fiscales en profitant du manque de coopération entre les autorités françaises et panaméennes. Jusqu'à aujourd'hui, la France et le Panama ne disposaient en effet d'aucun accord bilatéral de coopération judiciaire en matière pénale, en dehors des cadres multilatéraux existants. Et donc l'entraide entre nos deux pays s'est donc limitée à des échanges au cas par cas, sur la base de la courtoisie internationale et du principe de réciprocité. Cette situation était insatisfaisante alors même que les demandes du parquet national financier se sont multipliées dans les affaires de fraude et d'évasion fiscale. Il aura donc fallu presque une décennie pour que cette onde de choc international donne lieu à une réponse concrète. La conclusion de ces deux conventions, l'une sur l'entraide judiciaire pénale, l'autre sur l'extradition, constitue un pas important vers une coopération plus efficace dans la lutte contre la criminalité transnationale, trafic de stupéfiants, corruption ou infractions économiques et financières. Et au nom de cette lutte, le groupe socialiste apparenté votera en faveur de ce projet de loi. Nous y voyons un instrument utile pour notre justice et nos services d'enquête. Et en revanche, nous ne pouvons que dénoncer les insuffisants progrès du Panama en matière fiscale. Ce pays de 4 millions d'habitants figurait de manière récurrente sur la liste des États non coopératifs en matière fiscale et de lutte contre le blanchiment jusqu'à sa sortie en 2023. Et les propos de son président qualifiant les Panama Papers de simple manipulation médiatique ainsi que son soutien à la relaxe d'une trentaine de personnes mises en cause dans des infractions financières ne sont pas de nature à nous rassurer. En dépit des félicitations et du soutien du président Macron à l'égard du Panama, il faut rappeler que ce pays figure toujours sur la liste noire des paradis fiscaux établis par l'Union européenne. Et donc, à l'heure où la fraude et l'évasion fiscale privent nos États de ressources précieuses, espérons que l'adoption de ce projet de loi permettra de rendre plus effectives les investigations, de recouvrer les sommes ayant fait l'objet de fraude depuis toutes ces années. Je rappelle qu'au total, l'évasion fiscale représenterait entre 60 et 100 milliards d'euros de pertes par an par la puissance publique française, soit au moins l'équivalent du budget du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, merci. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues, et merci de votre position par rapport à ce texte. Moi, je suis comme vous convaincue que ce cadre juridique permettra de renforcer encore davantage la coopération, qui est absolument nécessaire. Dire que en 10 ans, parce que on parle quand même d'une affaire qui a déjà une décennie, le Panama a fait énormément de progrès, mais ça reste un petit pays, ça reste un pays qui est aussi la proie à des réseaux internationaux, notamment ces réseaux de narcotrafic dont je parlais, qui ont au bout de la chaîne la question du blanchiment. Lorsque nous avions découvert les Panama Papers, ça avait été une onde de choc et véritablement une prise de conscience de la part pour tous les gouvernements. Je me souviens d'ailleurs, c'était le président Hollande qui avait réagi très fortement à ce sujet parce que ça concernait également certains ressortissants français. Je pense aujourd'hui qu'il est important néanmoins de dire ces deux choses. Le Panama a énormément progressé. Il faut l'aider à pouvoir encore davantage se doter des instruments qui lui permettront de ne pas être à la merci de ces réseaux et de ces actions criminelles. Et d'autre part, rappeler, parce que je suis quand même députée des Français de l'étranger, qu'on fait trop souvent l'amalgame entre les Français qui résident à l'étranger et les évadés fiscaux, que pour le coup, la communauté française au Panama est tout sauf une communauté d'évadés fiscaux, et qu'il y a aussi des liens culturels et de toute nature qui existent entre nos deux pays. Voilà.